OK, on va voir aujourd'hui le concept de concentration d'une solution. C'est quelque chose que vous connaissez déjà pour l'avoir vu précédemment dans votre parcours secondaire, mais juste un rappel aujourd'hui, puis on va voir quelques petites choses techniques auxquelles il faut faire attention. Donc, la première chose que je vais dire, c'est qu'une solution, en fait, qu'est-ce que c'est? Bien, vous le savez, c'est un soluté, donc souvent une substance qui est solide, que je vais dissoudre dans quelque chose que je vais appeler un solvant. Et quand je vais mélanger les deux, ben, je vais obtenir ce que j'appelle une solution. Bon, jusque-là, rien de nouveau pour vous. Le concept de concentration, qu'est-ce que c'est? C'est le rapport entre la quantité de soluté et le solvant. C'est-à-dire, si je mets beaucoup de poudre, espèce de poudre orange sucrée comme ça, si j'en mets beaucoup par rapport à peu de solvant, je vais obtenir une concentration qui va être élevée, c'est-à-dire que le jus va être très sucré. Si je mets à l'inverse très peu de soluté, pour une grande quantité de solvant, donc je mets, mettons, une cuillerée de soluté de poudre sucrée pour, mettons, 4 litres de solvant, ben, je vais obtenir une concentration qui va être faible. Le jus va être très peu sucré. Ce que ça me dit, ça me dit que dans le fond, la concentration, c'est lié à un rapport, comme je l'ai dit, le rapport entre la masse de soluté et le volume de la solution. Puis, c'est le rapport des deux qui va déterminer si la concentration elle est élevée ou elle est faible. La concentration, elle peut se déterminer, elle pourrait être en grammes par litre, on pourrait l'exprimer en milligrammes par millilitre, on pourrait l'exprimer, en fait, peu importe les unités, là, on pourrait l'exprimer en kilogrammes par litre. Et ça va dépendre puis parfois même, on va utiliser par 100 millilitres, en un certain nombre de grammes pour 100 millilitres, etc. La concentration, ça va dépendre de selon quelle unité je vais exprimer mon soluté et selon quelle unité je vais exprimer le volume de ma solution. C'est tout simplement ça. Donc, la concentration, c'est simplement un rapport et les unités qu'on va utiliser pour déterminer la concentration vont nous aider à déterminer, vont faire qu'on va déterminer une concentration, des unités pour la concentration. Évidemment, ben, ça le dit, là, si je voudrais avoir, par exemple, une concentration en grammes par litre, ben, il faudrait que je fasse la conversion ici de ma masse pour l'obtenir en grammes et il faudrait que j'exprime le chiffre au dénominateur en litres. Et de cette façon-là, je vais diviser des grammes par des litres et je vais obtenir des grammes par litre. C'est relativement facile. Euh, Prenons un exemple concret. Donc, si par exemple, je vous dis qu'on a dissous 0,045 kg de sel dans une solution de 600 millilitres, quelle est la concentration en grammes par litre? Donc, ici, ce que je cherche la concentration en grammes par litre. On identifie nos données toujours. J'ai la masse de soluté, 0,045 kg, et j'ai le volume de ma solution qui est de 600 millilitres. Euh, Ici, ce que je dois faire, ben, si je veux avoir une concentration en grammes par litre, ben, je dois m'arranger pour convertir ma masse de soluté en grammes et convertir mon volume en litres. De cette façon-là, je vais diviser avec ma formule une quantité de grammes par délitre et je vais obtenir des grammes par litre. Ici, mon 0,045 kg devient, et là, ce que je dois faire une petite conversion, je dois multiplier par 1000. Donc, si je multiplie par 1000 pour obtenir des grammes, je tasse la virgule de 3 positions, j'obtiens 45 grammes. Si par exemple, j'ai des millilitres puis je veux obtenir des litres, alors ce que je dois faire, je dois diviser par 1000. Alors j'obtiens dans ce cas-ci 0,6 litres. Je vais utiliser ma formule, la masse divisée par le volume. Pour la masse, j'écris 45 grammes. Attention, on écrit les unités dans le calcul. Divisé par 0,6 litres. Donc, ma concentration va être de 45 divisé par 0,6, 75 grammes par litre. Tout simplement. Donc, j'obtiens des grammes par litre parce que j'ai converti mes kilogrammes en grammes et mes millilitres en litres. Petite parenthèse sur les unités, tout le monde. Il y a des unités de masse puis il y a des unités de volume. Les unités de masse, là, c'est relativement toujours les mêmes, puis volume aussi. C'est souvent, très souvent des grammes, parfois des milligrammes et parfois des kilogrammes. Pour le volume, je vous dirais que ça joue toujours millilitres et litres. D'accord?
Les conversions sont toujours les mêmes. Par exemple, si j'ai une quantité de millilitres, si j'ai par exemple 460 millilitres et je veux convertir ça en litres, ben, je vais diviser par 1000. D'accord? Je divise par 1000 si je veux passer de millilitres à litres. Donc, si je divise ça par 1000, j'obtiens 0,46 litres. À l'inverse, si j'ai des litres, donc si j'ai 7,7 litres, puis je veux convertir ça en millilitres, ben là, je dois multiplier par 1000, d'accord? Donc ici, je vais obtenir 7700 millilitres. Ça va? Donc si je veux passer des millilitres au litre, je vais diviser par 1000. Puis si je veux passer des litres au millilitres, je vais multiplier par 1000. Pour ce qui est des unités de masse, ben, l'unité de base, c'est le gramme. Si j'ai des grammes puis je veux obtenir des milligrammes, je vais multiplier par 1000. C'est-à-dire, si j'ai 6,7 grammes, puis je vous demande ça fait combien de milligrammes? Bien, tout simplement, je multiplie par 1000. Donc, si je multiplie par 1000, je déplace la virgule de 3 positions, j'obtiens 6700 milligrammes. À l'inverse, si j'ai une quantité de milligrammes, si j'ai 900 milligrammes et je veux obtenir une quantité de grammes, ben, je vais diviser par 1000. Donc, je déplace ma virgule de 3 positions, j'obtiens 0,9 grammes. Et les kilogrammes, ben, c'est un facteur par rapport au gramme, c'est un facteur de 1000 kilos. Le préfixe veut dire fois 1000. Donc, par exemple, si j'ai une quantité de 0,4 kg, ben, je multiplie par 1000 pour obtenir des grammes, j'obtiens 400 grammes. Puis si j'ai 762 grammes, puis je veux obtenir des kilogrammes, ben, je vais diviser par 1000, donc je déplace ma virgule de 3 positions. J'obtiens 0,762 kg. D'accord? Donc, pardon, les conversions sont toujours les mêmes. Grammes, donc on a toujours grammes, milligrammes ou kilogrammes, millilitres ou litres. Si vous voulez reculer la vidéo puis vous faire des petites notes, c'est très important ce que je viens de faire ici, la conversion d'une unité à l'autre. Ceci étant dit, dans le deuxième exemple, si je veux comparer des concentrations, je dois les exprimer selon les mêmes unités. OK? Les mêmes unités. Donc, soit je les mets les deux en grammes par litre, soit je les mets les deux en milligrammes par millilitre, soit je les mets les deux en un certain nombre de grammes par 100 millilitres. Ça ne dérange pas. Tu peux les mettre dans les unités que tu veux, mais si tu veux comparer la concentration d'une solution A avec la concentration d'une solution B, tu dois placer les deux selon les mêmes unités. Donc ici, par exemple, on a des milligrammes pour 10 millilitres, puis on a aussi, d'un côté, on a des grammes pour 500 millilitres. Donc on voit bien que d'un côté, c'est des milligrammes par millilitre, puis de l'autre côté, c'est des grammes par millilitre. Alors, si on veut les comparer les deux, moi, je suggère ici de les placer les deux selon, par exemple, des grammes par litre. Donc, par exemple, la solution A, et là, il n'est pas nécessaire de faire la formule pour une conversion. C'est-à-dire, si j'ai, pour la solution A, si j'ai, par exemple, 650 mg, puis moi, je vous dis, je voudrais les comparer les deux en les plaçant en grammes par litre. Je dois les placer selon les mêmes unités, sinon je ne peux pas les comparer. Donc, 650 mg, ça, je divise par 1000, c'est 0,65 grammes. Le 10 millilitres, si je le mets en litres, je divise par 1000, j'obtiens 0,01 litre. Donc, 650 mg pour 10 millilitres, c'est la même chose que 0,65 par 0,01 litres. Donc, ça, ce que ça fait 65 grammes par litre. Si je prends ma calculatrice, je fais 0,65 divisé par 0,01, j'obtiens 65 grammes par litre pour la solution A. Pour la solution B, je fais le même principe. J'ai déjà des grammes, donc je ne touche pas à ça parce que je veux avoir des grammes. Sur 500 millilitres. Donc, 500 millilitres, pour obtenir des litres, je divise par 1000, donc ça me fait 35 grammes, divisé par 0,5 litres, et ça va me faire 70 grammes par litre. Donc, ici, j'ai bien fait ce que j'avais à faire. J'ai mis mes deux solutions selon les deux mêmes unités, c'est-à-dire des grammes par litre, et je remarque que la solution la plus concentrée, la solution B,
à 70 grammes par litre. Dernier exemple, ma fameuse formule, là, que la concentration est égale à la masse divisée par le volume de la solution, ben, il faut que je sois capable d'isoler chacune des variables qui est là-dedans. C'est-à-dire que la masse est égale à la concentration multipliée par le volume et que le volume est égal à la masse divisée par la concentration. Dans ce cas-ci, regardez ici, je vous montre quel est le volume en litres d'une solution dont la concentration est de 2 grammes par litre et dans laquelle on a dissous un soluté de 900 mg. Moi, je veux avoir le volume en litres. Donc, dans ce cas-ci, juste effacer ce qui est à droite ici, dans ce cas-ci, si je veux obtenir une concentration en grammes par litre, ben, il faudrait que je m'arrange pour que mon soluté il soit placé en grammes. Puis de cette façon-là, je vais obtenir un volume en litres. Parce que, n'oubliez pas, ici, dans la concentration, au numérateur, j'ai un nombre de grammes. Donc ici, 900 mg, je divise par 1000, j'obtiens 0,9 grammes. Donc là, je suis correct. J'ai mon soluté qui est en grammes, ma concentration est en grammes par litre, donc nécessairement, je vais obtenir des litres comme volume. Alors, ma concentration, comme je l'ai dit, est égale à la masse par le volume. Vous n'êtes pas obligé d'écrire cette partie-là de l'équation, mais vous êtes obligé d'écrire ceci. C'est-à-dire que le volume est égal à la masse divisé par la concentration. Donc, le volume est égal à la masse qui est de 0,9 grammes divisé par 2 grammes par litre. Je vous souligne encore qu'on doit écrire les unités dans le calcul. Donc, 0,9 divisé par 2, j'arrive à 0,45 litres. Donc, 0,45 litres, évidemment, c'est la même chose que 450 000 litres. Mais ici, on vous demandait le volume en litres, et c'est pour ça que je le laisse comme ça, après avoir converti mon soluté en grammes, par rapport à ma concentration qui était en grammes par litre. Si on regarde dans Kaléidoscope, à la page 87, il n'y a pas grand-chose là-dessus. La concentration en grammes par litre, donc on vous dit, bon, évidemment, la concentration d'une solution, c'est le rapport d'une solution et le rapport entre la quantité de soluté sur la quantité totale de solution. Donc, la fameuse formule C est égale à M sur V, qu'on va voir juste en bas. La concentration d'une solution peut être exprimée de différentes façons, comme je l'ai dit, soit en grammes par litre, en pourcentage, en parties par million, on va voir ça un petit peu plus tard, ou en mol par litre, dans la concentration molaire. Ici, on fait l'exemple de la concentration. Ça, c'est vraiment la définition générale. Donc, si la masse est en grammes et que le volume est en litres, évidemment, on trouve une concentration en grammes par litre. On vous donne un exemple. Exemple A, calculer la concentration en grammes par litre d'une solution de 3 grammes d'hydroxyde de sodium dans 125 ml d'eau. La seule difficulté ici, c'est qu'il va falloir convertir notre 125 ml en un nombre de litres. Donc, on identifie nos variables avec les unités, la masse et le volume. On convertit notre volume en litres et on écrit notre formule. Et on n'oublie pas d'écrire nos unités dans le calcul et on trouve 24 grammes par litre, tout simplement. Donc, c'est tout ce qui est mentionné dans votre cahier là-dessus pour la concentration en grammes par litre. Merci.